quelque temps, je jasais avec un couple, et dans la discussion qu'ils avaient, et j'étais une espèce d'arbitre entre les deux, ils se parlaient et je percevais, je voyais, j'entendais qu'il y avait eu de la difficulté dans leur vie, à travers les années, avec le pardon. Mais ils se disaient, je te l'ai pardonné, je t'ai pardonné. Mais ça revenait dans leur vie. On se rappelait, tu as fait ça, tu es toujours de même, tu dis jamais ça. Pourtant, c'est des croyants, c'est des gens qui ont des difficultés avec le pardon. Et en jasant avec eux autres, et ils se sont tournés vers moi, puis ont dit, comment tu vois ça, toi, François? Oh, je me sens chez nous avec vous autres, puis j'ai de la misère aussi. C'est pas facile, hein, pardonner. C'est pas facile. Le pouvoir de pardonner appartient à Dieu seul. En tant que ses enfants, il va nous aider. Mais c'est pas dans notre nature humaine de pardonner. Dans notre nature humaine, on se venge, on se condamne. Quand j'étais petit, il y a quelques années de ça, on a un arrière-plan, nous, autochtones. Ça paraît pas, là, mais 5 générations en arrière, on vient d'une tribu qui s'appelle les Abénaquis. Si vous allez au petit village, au Danac, pas loin de Montréal, il y a encore des autochtones nolettes, là. Puis que notre dicton, quand on était jeune, c'est « La vengeance est douce au cœur de l'Indien ». C'était ça notre dicton. Vous imaginez que c'était pas toujours drôle, des fois, dans la cabane. Si tu me fais du mal, j'ai tendance à vouloir riposter. Hein? On a tendance à vouloir, pas de la même manière que l'autre. Des fois, ça va être en gueulant, d'autres, ça va être en pleurant, d'autres, ça va être en frappant, d'autres, ça va être en boudant. Et on a notre façon de réagir chacun de nous. Mais pardonner, c'est pas quelque chose d'humain, c'est quelque chose de divin. C'est quelque chose de divin. C'est pour ça qu'il y a tant de difficultés, tant de divorces, tant de chicanes, tant de divisions de famille. Il y a tellement de difficultés que pourquoi on a des difficultés à oublier, à pardonner, à agir comme s'il y avait comme si c'était jamais passé. On a de la misère. Et on a vu la dernière fois que je suis venu que Dieu seul pouvait pardonner les péchés. Dieu seul pouvait pardonner les péchés. Nous, on se le dit des fois, je te pardonne, je m'excuse, je t'excuse, on se le dit, mais c'est jamais complet. C'est jamais complet. C'est pour ça que ça revient, tout bout de champ. On ramène ça dans nos vies, et ça fait des difficultés, ça fait de l'amertume, ça fait de la colère. Mais l'autre fois que j'étais venu avant ça, on avait parlé du pardon aussi, et j'avais dit ceci, en étudiant l'histoire dans Luc, Dieu pardonne, peu importe la régularité du péché. Dieu pardonne, même si je l'ai fait 50 fois, 100 fois, 200 fois, il dit, lui, Jésus, aux apôtres, tu pardonneras jusqu'à 70 fois, 7 fois, et c'est beaucoup cela, 70, ça fait 490 fois. Ton frère, s'il vient à toi te demander pardon, tu lui pardonneras, ça veut dire en québécois, toujours. Toujours. Dans une vie, ça va faire 36 ans cette année que je suis marié, si j'avais mis une petite croix ou une petite ligne sur le mur, chaque fois que j'ai eu besoin de pardonner ou de me faire pardonner, le mur sera plein. Le mur sera plein. Parce qu'on est encore des pécheurs, malheureusement. Le jour vient où ça ne sera plus comme cela. On a vu ensemble aussi que Dieu pardonne peu importe la quantité du péché. Dieu pardonne même si le péché est prémédité. On a vu que Dieu pardonne à cause de sa compassion et de sa pitié. Quand il pardonne, il n'y a pas de résidu. Il n'y a rien qui reste. Quand il pardonne, c'est comme s'il n'y avait pas eu de péché. Et on a vu en terminant que Dieu pardonne et il veut être imité. Il veut être imité.
Il veut que quand nous on pardonne, on est un reflet du pardon de Dieu. Il nous donne la grâce, la force, par le Saint-Esprit, de pardonner, et quand on pardonne, on devient un reflet du pardon que Dieu accorde aux êtres humains. C'est pour ça qu'il nous demande de pardonner. Parce qu'il dit, en faisant ça, vous démontrez aux gens autour de vous que moi, je pardonne aussi. Et ce matin, on va aller dans un autre passage de la Bible. Ça va être dans Hébreux, chapitre 10. Une des choses qu'on va revenir le plus souvent dans le Nouveau Testament, une des difficultés qui revient constamment dans plusieurs épîtres du Nouveau Testament, ce que les apôtres ou les enseignants comme Paul, comme Jean, Pierre, ils ont parlé aux églises, et la chose qu'ils ont parlé le plus souvent, c'est pas d'empêcher les chrétiens d'aller au bordel. Ils ne parlaient pas aux chrétiens, arrêtez donc de voler sur vos impôts. C'est pas ça qu'ils parlaient. La grande lutte dans le Nouveau Testament des églises, c'était de garder l'Évangile. C'est de garder l'Évangile. Les églises à qui Paul s'adresse ont tendance à vouloir s'éloigner de l'Évangile qu'il avait reçu. Est-ce que c'est encore vrai pour les églises au Québec? Si c'est vrai pour les églises, c'est vrai pour les chrétiens, parce que les églises, c'est qui ça? C'est des chrétiens. C'est des individus. Et si vous lisez les épîtres, vous allez voir, il les parle souvent. Ne vous éloignez pas de l'Évangile que vous avez reçu. Il dit ça à notre place. J'ai peur que vous vous éloigniez de la simplicité qu'il y a en Jésus. Et dans l'Épître aux Hébreux, c'est la même vérité. Faites attention quand vous lisez l'Épître aux Hébreux, parce que dans l'Épître aux Hébreux, si vous ne compreniez pas la raison d'être de l'Épître, vous allez faire dire à cette Épître-là des conneries. Jacques, il dit, la foi sans les œuvres est morte. Hein? Jacques, il dit ça. L'Épître aux Hébreux, c'est la foi sans la persévérance est morte. C'est ce que l'Épître aux Hébreux dit. C'est pour ça que Paul va répéter 7 fois, 7 ou 8 fois, il va répéter, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre. Il leur dit ça 7-8 fois sur les chapitres-là. Qu'est-ce qui vivaient ces chrétiens-là? Qu'est-ce qui était leur situation chrétienne pour que Paul leur dise cela si souvent dans le même livre? Excusez si je dis Paul, je pense que c'est Paul qui a fait l'Épître aux Hébreux. Vous n'êtes peut-être pas d'accord avec moi, c'est bien correct. Mais l'auteur répète ça souvent. Les chrétiens de l'Épître aux Hébreux étaient sur le point d'abandonner l'Évangile de la grâce pour retourner au temple et pratiquer les sacrifices pour être acceptés de Dieu. Ils voulaient s'éloigner de la nouvelle alliance pour retourner à l'ancienne alliance. J'ai dit, mais c'est-tu possible que des chrétiens veulent faire une telle affaire? Ben oui. C'est drôle, hein? Mais c'est pas drôle. C'est triste jusqu'à un certain point. Pourquoi est-ce que c'est comme ça? Pourquoi est-ce que des gens qui ont fait profession de foi, qui ont cru qu'ils avaient été sauvés par grâce, qu'ils sont pardonnés en Jésus, ils ont cru que Christ était mort pour eux, pour leurs péchés, et qu'il les avait purifiés de leurs péchés, et tout d'un coup, dans leur cheminement, ils décident que, me demande si c'est bien ça, puis ils veulent retourner à pratiquer des œuvres, des sacrifices, pour que Dieu les accepte. Pourquoi c'est comme ça?
L'apôtre Paul dit ça dans l'Épître aux Hébreux, mais il le dit à plusieurs reprises aussi dans l'Épître aux Galates. Il va dire dans l'Épître aux Galates, une place, j'ai l'impression que j'ai travaillé en vain avec vous autres. Vous avez commencé par l'Esprit et vous voulez retourner aux œuvres. C'est quoi ça veut dire, ça? Hein? Qu'est-ce que ça veut dire? Et tu t'adresses à une église. Hein? Je pensais qu'un matin, je suis ici, après vous parler, vous avez commencé par la foi il y a 20 ans, quand j'étais avec vous, et là, je m'aperçois que vous êtes en train de retourner aux œuvres pour être sauvés. Qu'est-ce qui se passe ici? C'est ça qu'il dit dans l'Épître aux Galates. Qu'est-ce qui se passe? Puis là, il dit aux Hébreux, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous avez? Qu'est-ce que vous pensez? Qu'est-ce qui se passe dans votre tête pour vouloir retourner à l'ancienne alliance pour être sauvé? Je me souviens une période de notre vie en tant que famille, j'enseignais mes enfants sur l'Épître aux Hébreux. Moi, j'étais un enseignant toute ma vie, donc mes enfants ont dû m'endurer. J'étais un enseignant. Donc, je disais 6 heures autour de la table, puis on faisait une étude sur l'Épître aux Hébreux. C'est ça. J'avais fait un tableau, j'avais divisé le tableau en deux. Sur un bord, on marquait les avantages, les privilèges de l'ancienne alliance. Puis du côté droit, je marquais les privilèges de la nouvelle alliance. Puis là, on lisait les chapitres, puis on écrivait ça, comme ça, comme ça. Et à la fin, je disais à mes enfants, quel côté vous voulez choisir? Ils ont tous pris droite. Ils étaient assez conscients, assez vieux pour comprendre que du côté de la nouvelle alliance, c'était mieux. Il y avait plus d'avantages de ce côté-là. Mais pourtant, les gens qui sont là dans l'Épître aux Hébreux, eux autres, ils voulaient prendre l'autre côté. Ils veulent retourner en arrière pour être sauvés. Et l'Épître aux Galates, c'est la même chose. Laissez-moi vous lire un passage. L'apôtre Paul dit ceci. Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ, pour passer à un autre évangile. Il dit, il n'y en a pas d'autre, mais vous voulez passer à un autre. Il ne dit pas ça à des inconvertis, là. Il dit ça à une église. Pourquoi est-ce que vous voulez faire ça? Je vous encourage à découvrir pourquoi vous voulez le faire. Et vous allez probablement découvrir quelque chose dans votre vie qui va faire la même chose. Si vous étudiez l'histoire de l'Église depuis 2000 ans, ça a été l'histoire de l'Église de s'éloigner de l'Évangile. L'Église a fait un bout, puis elle s'éloigne tout le temps. Toujours d'abord, elle s'éloigne. Et là, il y a des églises qui meurent, il y en a d'autres qui commencent aux côtés. Les baptistes n'ont pas toujours été là, vous savez ça comme moi, hein? Avant les baptistes, il y avait d'autres sortes d'églises qui prêchaient l'Évangile. Ils sont mortes aujourd'hui. Ils n'enseignent plus l'Évangile aujourd'hui. Il y a d'autres groupes qui ont commencé. Dieu s'est servi de d'autres personnes qui prêchent encore l'Évangile. Mais je ne suis pas surpris, personnellement, que dans 75, 100 ans, les églises baptistes au Québec ne prêcheront plus l'Évangile. Je ne suis pas surpris du tout, du tout. Parce que, absolument, quand vous étudiez l'histoire, une église dure à peu près 150 ans. Avant de décrocher. Avant de devenir libéral. 200 ans, c'est bon. Parce que notre tendance à s'éloigner. On a tendance à s'éloigner. Un peu comme l'Épître aux Galates, comme l'Épître aux Colossiens, comme l'Épître aux Hébreux, comme les 7 églises dans l'Apocalypse, qui ont toutes... Tu passes pour être vivante, moi je te dis, t'es morte. Il dit ça à l'Église. Il dit pas ça à des inconvertis, il dit ça à l'Église. Il dit, je retrouve même dans votre Église, Jésus dit ça à une Église, je retrouve même dans ton Église des doctrines du diable. Hein, il dit ça dans une des Églises. Ben, nous, on lit ça comme si c'était dans un autre monde. C'est pas dans notre monde à nous, ça. Non. Nous, à Val-d'Or, à Mont-Tremblant, c'est pas pour nous autres, ces affaires-là. On se leurre. Il faut prendre ces avertissements-là au sérieux, parce que je crois que c'est écrit pour nous autres aussi, là, en tant qu'Église. Un jour, j'ai conduit un homme au Seigneur, et ça faisait 5-6 mois, puis il y avait toujours quelque chose qui revenait en arrière, je disais, voyons, qu'est-ce qu'il y a d'autre qui n'a pas compris? Puis à un moment donné, il arrive chez nous avec 2 témoins de Jéhovah. Quand il n'y en a pas, puis il était là. Oui, le coup, je l'ai pas vu, même. J'ai vu juste les 2 témoins de Jéhovah. Du coup, lui, j'ai dit, qu'est-ce que tu fais là? C'est toi qui les emmènes? Il dit, oui, c'est moi qui les emmène ici, là. Il dit, je veux que tu leur parles, puis j'ai des choses que je comprends pas, là. Et ils sont en train de me convaincre, voyez-vous?
il se faisait prêcher qu'il devait être sauvé par les œuvres, par ces gens-là. Et lui, moi, j'avais prêché par la grâce, puis il avait professé la grâce, j'avais été baptisé, puis d'un coup, il était mêlé, puis quelqu'un est en train de le convaincre qu'il devait retourner aux œuvres. Et malheureusement, il l'a fait. Il est devenu témoin de Jéhovah. J'en connais des milliers comme ça depuis 35 ans. Des milliers qui ont fait ça. Sommes-nous à l'épreuve ou à l'abri de cela? Individuellement, en tant qu'Église? Que celui qui se croit fort prenne garde de tomber. Il faut toujours se stimuler. Je vais vous le répéter, que si je reviens à quelques reprises, il faut toujours s'asseoir en tant que chrétien et réévaluer notre foi. Où est-ce que je suis rendu? Qu'est-ce que je crois maintenant? Qu'est-ce que je crois maintenant? Est-ce que je suis encore attaché à l'Évangile? Est-ce que je suis en train de m'en éloigner tranquillement? Il ne faut pas avoir peur de faire ça. Ça ne nous enlève pas ce qu'on a, vous savez. Ça ne nous enlève pas ce qu'on a. Mais ça nous garde de rester à l'Évangile qu'on a reçu de la part du Seigneur. Mais ce que je me suis aperçu avec les années, que les gens qui ont tendance à vouloir retourner en arrière ont des difficultés à comprendre le pardon de Dieu. C'est pour ça qu'ils retournent en arrière, pour rechercher un autre moyen que Dieu les accepte. Ils retournent à d'autres choses pour être acceptés de Dieu. Ils finissent par dire, comme beaucoup de gens m'ont dit depuis 35 ans, c'est trop facile juste de croire on est sauvé. C'est trop facile, ça se peut pas. Dieu en demande plus que ça. Voyez-vous? Là, il trouve quelqu'un. Ouais, mais tu peux pas juste. Tout le monde croit, là. Tu peux pas juste croire et tu vas être sauvé, là. Voyons donc. Fait qu'il faut faire de quoi, là? Il faut faire de quoi? Ils sont pas convaincus. Et là, tout à coup, tranquillement, ils vont s'éloigner, puis ils vont s'attacher à des doctrines qui ne sont pas des doctrines de Dieu. Cette semaine, en révisant mes notes, j'étais assis chez nous, à travers les boîtes, parce que c'est plein de boîtes partout chez nous, on tentait de déménager. J'étais assis là, puis je disais, j'ai fait ça, cet enseignement-là, la première fois, ça doit faire 15 ans, à peu près. Puis j'étais chez nous, et je me suis mis à genoux auprès de mon bureau. J'ai dit, Seigneur, je te remercie que tu m'as pardonné. 15 ans, ça fait 35 ans qu'il m'a pardonné, moi. Puis j'ai dit, Seigneur, je te remercie. J'étais encore émerveillé d'être pardonné. Je suis encore émerveillé. C'est la plus belle chose qui ne pouvait pas m'arriver dans la vie. On m'a pardonné. On m'a pardonné. Tu ne peux pas faire plus. Quand tu me pardonnes, quand Dieu me pardonne, pour moi, c'est le max. Le max. Il ne peut pas avoir plus grand que ça. C'est la plus grande acte d'amour que Dieu aura jamais fait. De nous pardonner. Il pourra vous donner une Cadillac, puis la santé, puis tout ce que vous voulez. Vous ne serez jamais aussi reconnaissant que quelqu'un qui a été pardonné. Jamais. Les gens qui vont glorifier Dieu pour l'éternité dans sa présence, c'est ceux qui ont été pardonnés. Ce n'est pas ceux qui ont eu des Cadillacs. C'est ceux qui ont été pardonnés. Puis la Bible nous dit dans l'Apocalypse qu'ils vont chanter des louanges pour l'éternité parce qu'ils ont été pardonnés. Ils ne parleront pas des autres bénédictions. Ils vont parler de celle-là qui nous a pardonnés par le sang de l'agneau. Fait que ce matin, on va regarder dans Hébreux 10, quand Dieu dit qu'il pardonne, ça veut dire quoi? Parce qu'on veut rester attaché à ça. Là. On veut pas personne nous séduise qui nous emmène dans une autre direction. On veut rester attaché à ce pardon-là, puis se laisser convaincre, encore une fois, par les Écritures, que c'est la nouvelle alliance, c'est l'Évangile, qui est la meilleure chose qu'on ne peut pas avoir. Il n'y a pas d'autre chose de mieux. C'est l'Évangile. C'est le pardon de Dieu. Et peut-être que dans votre vie, vous êtes en train de passer à travers une étape comme les Hébreux, les chrétiens de cette Église-là. Peut-être que vous êtes en train de vous poser des questions par rapport à votre salut. Peut-être vous en posez jamais, vous autres, c'est correct. Moi, je m'en pose. Puis je me sens très bien quand je lis le Nouveau Testament, parce qu'il y a plein d'églises qui s'en posent des questions. Plein de monde qui s'en posent des questions dans le Nouveau Testament.
Dans l'Épître aux Hébreux, Paul va essayer de les convaincre, ces hommes, ces femmes, ces jeunes hommes, ces jeunes femmes, il va essayer de les convaincre, restez attachés à la nouvelle alliance. Ne vous éloignez pas. Fait qu'on va regarder ça ce matin ensemble. La vérité, c'est que je veux qu'on partage, c'est quand Dieu nous pardonne, il n'y a plus rien à faire. Quand Dieu pardonne, la personne qui a été pardonnée n'a plus rien à faire. N'a plus rien à faire. Elle est pardonnée. Il m'est arrivé quelque chose chez nous avec un de mes enfants, que je ne vous dirai pas. Ça fait déjà 20 ans de ça passé. Puis elle s'aperçoit. Elle me dit qu'elle m'avait pardonné. Mais elle s'aperçoit que des fois, je doute de son pardon. Je doute qu'elle m'a pardonné. Elle le voit encore. Des fois, elle me dit, papa, je t'ai pardonné, tu sais. Pourtant, moi, je t'ai encore pogné avec ça. Voyez-vous comment ça peut traîner longtemps? On dit, oui, Dieu m'a pardonné, mais on traîne toutes sortes de bagages avec nous-mêmes. Puis quand je vous écoute, puis quand vous m'écoutez, quand j'écoute les chrétiens prier, des fois, chanter, je me dis, ce qu'ils viennent de dire là, je pense qu'il manque un petit peu de compréhension du pardon. Des fois, j'entends des chrétiens prier, puis je me dis, il ne se sent pas vraiment pardonné encore dans ce domaine-là de sa vie. Parce que c'est ça qui est le plus important. Quand on est pardonné, puis qu'on est convaincu, puis qu'on vit ce pardon-là quotidiennement, c'est ça qui nous garde attachés à Dieu tout le temps. Puis qu'on va jouir de notre vie chrétienne à tous les jours. On va lire ensemble à partir du chapitre 10, versets 1 à 4. 1 à 6, excusez. On va lire 1 à 6, chapitre 10. Ne possédant que l'esquisse des biens à venir, et non pas l'expression même des réalités. Excusez, je vais changer de traduction, je vais mettre une traduction qui est comme la vôtre. Je recommence. Je vais mettre la Louis II, c'est à peu près ça que vous avez ici. En effet, la loi qui possède un nombre des biens à venir, et non l'exacte représentation des choses, ne peut jamais, par les mêmes sacrifices qu'on offre perpétuellement chaque année, amener les assistants à la perfection. Autrement, n'aurait-on pas cessé de les offrir? Puisque ceux qui rendent ce culte, étant une fois purifiés, n'auraient plus en aucune conscience de leurs péchés? Mais le souvenir des péchés est renouvelé chaque année par ces sacrifices. Car il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte les péchés. C'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit, « Tu n'as pas voulu ni sacrifice, ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as agréé ni holocauste, ni sacrifice pour le péché. » La première raison pourquoi on ne peut pas rien faire, à coup qu'on est pardonné, on ne peut plus rien faire, c'est parce qu'on ne pouvait pas rien faire avant d'être pardonné. Ici, l'auteur dit aux Hébreux, il dit, avant d'être pardonné, vous faisiez les sacrifices dans le temple. Mais il dit, jamais un sacrifice n'a pu vous enlever vos péchés. N'est-ce pas? C'est ce qui est marqué là. Aucun holocauste, aucun sacrifice, rien que vous pouviez faire, toute la religion que vous pratiquiez en tant que juif n'a jamais pu vous enlever un péché. Tout ce que vous faisiez dans votre vie avant, vous n'avez pas réussi à vous enlever un péché. Donc, essayez pas après. Essayez pas après. Vous n'avez pas réussi avant. S'il y avait eu un moyen avant d'enlever les péchés, Christ ne serait pas venu. Il ne serait pas venu le Christ. Il est venu, on va voir ça un peu plus loin, parce qu'il dit, tous les sacrifices que vous faisiez, toutes les prières que vous avez faites, tous les chants que vous avez chantés dans le temple, tous les psaumes que vous avez chantés, toutes les fois que vous avez lu votre Bible dans l'Ancien Testament, tout ce que vous avez fait pour moi dans le temple, n'a enlevé aucun péché. Donc, il dit maintenant, pourquoi vous voulez retourner à ça? Pourquoi vous voulez retourner à cette pratique-là quand ça vous a rien, ça l'a rien fait pour vos péchés, ça l'a enlevé aucun péché? Vous pensez que maintenant, vous allez y retourner?
Quand vous avez fait de la peine à quelqu'un ou du mal à quelqu'un, vous avez péché contre quelqu'un, et que la personne vous dit « je te pardonne », quelle est votre réaction? Qu'est-ce que vous avez tendance à faire par après? Avez-vous tendance à faire des choses pour tester si vous avez vraiment pardonné, ou bien pour presque payer parce qu'il vous a dit que vous pardonnez? Avez-vous tendance à faire de quelque chose? Avez-vous déjà vu, peut-être déjà fait, quelqu'un, votre conjoint ou quelqu'un vient vous voir, puis il veut vous demander pardon, puis il vous amène des fleurs ou une boîte de chocolat? Hein? Il prépare le terrain. Il n'est pas sûr de ce qui s'en vient. Puis il veut presque acheter le pardon. Moi, je me suis rendu compte, cet enfant-là, qui s'était passé quelque chose avec il y a plusieurs années, que dans l'éducation, pendant les autres, le 20 ans qui a suivi, j'avais pas la même façon d'agir avec cet enfant-là qu'avec les autres. Je voulais toujours me faire pardonner. J'ai pas fait la même chose. Puis les autres enfants se sont rendus compte. Pourquoi ça tu fais ça avec lui, puis tu faisais pas ça avec les autres? Parce que je me sens pogné, puis il me semble que j'y dois quelque chose. Il me semble que j'essaie de réparer ce que j'ai fait. Voyez-vous, ça c'est la tendance humaine, naturelle de l'être humain. On n'est pas convaincu, puis là, à chaque fois que cet enfant-là faisait quelque chose de pas correct, il disait, c'est à cause que c'est ce que j'ai fait peut-être, ça. Avez-vous déjà pensé comme ça? En tant que parent, vous regardez vos enfants agir, puis vous dites, oh, ça c'est bien moi. C'est peut-être à cause de ce que j'ai fait qui fait ça maintenant. Là, on s'est encore pogné avec ça. On n'est pas capable de passer par-dessus, puis de vivre ce pardon-là qui nous a été accordé par la personne. Et en tant que chrétien, on a cette tendance-là. On dit qu'on a été pardonné, mais on revient avec nos sacrifices, on revient avec nos boîtes de chocolat, on revient avec nos fleurs spirituelles, on revient vers Dieu, puis on voudrait que faire de quoi à Dieu, pas pour payer, mais des fois presque. Des fois, je suis en train de prier ou je suis en train de lire ma Bible, puis là, tout d'un coup, l'Esprit de Dieu me dit, François, tu me crées pas assez, hein? Tu me crées pas, je t'ai pardonné, hein? Tu reviens encore avec la même affaire. J'ai tendance à retourner dans ma relation avec Dieu sur des vieilles affaires, puis je suis pas sûr que j'ai été pardonné. Pourtant, je le dis à tout le monde, je le prêche. Mais en dedans de moi, il y a la chair, hein? Vous savez ça comme nous, il y a une partie de nous qui est la chair, qui, elle lutte avec ça. Puis, Dieu m'a-t-il vraiment pardonné? Puis là, on lutte avec ça. Si on ne pouvait rien faire avant pour être pardonné, vous ne pouvez rien faire maintenant, en tant que chrétien, pour améliorer ça. Si vous êtes pardonné, vous l'avez été, il n'y a plus rien à faire. Vous ne pouvez pas, en tant que chrétien, vous purifier plus que vous l'avez été. Vous ne pouvez pas vous laver maintenant un petit peu plus que vous l'avez été. La Bible nous dit qu'on a été purifié, on a été lavé, c'est blanc, et ça ne sera jamais plus blanc. Fais ce que tu voudras, lis ta Bible comme tu voudras, prie comme tu voudras, évangélise toute la vie si tu veux, fais tout ce que tu voudras, tu ne seras jamais plus blanc que tu l'as été. Tous les sacrifices, entre guillemets, tous les œuvres que tu peux faire en tant que chrétien vont jamais améliorer ta relation avec Dieu. Jamais. On va voir tout à l'heure. On a déjà dit une fois, là, on a vu le mot perfection arriver. Ils ne peuvent jamais nous emmener à la perfection, ces sacrifices-là. La perfection, on l'atteint d'une autre manière. Les œuvres que vous faites en tant que chrétien, je ne vous dis pas de ne pas les faire, là. Non, faites-les vos œuvres. Mais ils n'amélioreront jamais votre relation avec Dieu. Ils vous le purifieront jamais. Ils vous laveront jamais de quoi que ce soit. J'ai vu dans ma vie chrétienne, en tant que pasteur, j'ai vu dans ma propre vie, on a tendance, en tant que chrétien, quand on a fait une grosse gaffe, là, en tant que chrétien, on a tendance à faire des choses après pour essayer de réparer ça. On a tendance à vouloir faire des œuvres chrétiennes pour essayer de réparer la grosse gaffe qu'on vient de faire. Tu peux le faire, tu peux faire ça, mais fais-le pas pour que Dieu t'aime plus, ou qu'il te pardonne mieux, ou que tu sois plus blanc. Non, tu ne seras jamais plus blanc.
l'apôtre ici, ou l'apôtre Paul, dit à ces chrétiens-là, si les sacrifices ne vous ont pas amené à la perfection, ils ne peuvent pas le faire maintenant. Ils ne peuvent pas le faire maintenant. Ils ne pouvaient rien faire pour vous, les sacrifices avant. Donc maintenant, il dit, essayez pas d'en faire pour changer quelque chose. Hein. Alors, retournez pas à ça. Quand Dieu pardonne, il n'y a plus rien à faire. Tout a été accompli. Moi, quand j'ai réalisé ça dans ma vie chrétienne, j'ai éprouvé autant de joie que quand j'avais été sauvé. Je ne peux plus rien faire. Je ne peux plus rien faire. Moi, je dis tout le temps aux chrétiens, la vie chrétienne, c'est une vie de vacances. La vie chrétienne, c'est une... dans l'épître aux Hébreux, la même épître, il dit « Entrez dans le repos. Moi, je me repose maintenant. Je me repose de mes œuvres. Je me repose. La vie chrétienne, c'est un temps de repos qui va durer pour l'éternité. Travailles-tu encore, toi? Moi, je suis en vacances. La vie chrétienne, c'est un repos. Je me repose sur quelqu'un d'autre. Dernièrement, j'avais engagé un plombier, puis on était tous les deux au-dessus de la fosse septique, ça sentait là. Puis là, il commence à me poser des questions, puis on s'est ramassé debout au-dessus de la fosse septique en train de parler d'évangile. On parle ça n'importe où, hein? C'est ça que j'ai dit. Une des choses que j'ai dit, c'est la vie chrétienne, mon ami, c'est un temps de repos. Le travail est terminé. C'est quelqu'un d'autre qui a fait le travail pour moi et je me repose maintenant en lui. Je me repose. Mais des fois, en tant que chrétien, on a tendance à vouloir se relever et faire du travail pour essayer de gagner quelque chose de Dieu, pour avoir quelque chose de lui. Il y a un verset qui dit dans l'Épître aux Corinthiens, « Toutes les promesses de Dieu trouvent leur Amen en Jésus. » Toutes les promesses que Dieu a faites à l'Église vont s'accomplir à cause de ce que Christ a accompli. Ils trouvent leur Amen, leur ainsi soit-il en Christ. Tout ce que Dieu a promis à l'Église de faire, il va le faire, non pas parce que tu es un bon chrétien, il va le faire parce que Christ a payé pour tout ça. Et toutes les promesses de Dieu vont s'accomplir à cause de l'œuvre de Christ. Tu n'as rien à ajouter, tu n'as plus rien à faire quand tu es pardonné. Deuxième chose, on va lire à partir du verset 7, si je ne me trompe pas. Alors j'ai dit, voici je viens, dans le rouleau du livre, il est question de moi, pour faire au Dieu ta volonté, après avoir dit d'abord, tu n'as voulu et tu n'as agréé ni sacrifice, ni offrande, ni holocauste, ni sacrifice pour le péché, ce qu'on offre selon la loi. Il dit ensuite, voici je viens pour faire ta volonté. Il supprime ainsi la première chose pour établir une seconde. C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés, par l'offrande du corps de Jésus-Christ, une fois pour toutes. Et tandis que tout sacrificateur fait chaque jour le service et offre souvent les mêmes sacrifices qui ne peuvent jamais ôter le péché, lui, après avoir offert un seul sacrifice pour le péché, il s'est assis pour toujours à la droite de Dieu. Il attend désormais que ses ennemis soient devenus son marchepied. Car par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. C'est ce que cet esprit nous atteste aussi, car après avoir dit, voici l'alliance que je ferai avec eux après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur cœur et je les écrirai dans leur esprit. Il ajoute, et je ne me souviendrai plus de leurs péchés, ni de leur iniquité. Or, là où il y a pardon des péchés, il n'y a plus rien à faire pour le péché. Personnellement, je dirais que ce petit passage des Écritures est un des plus chers passages pour ma vie personnelle en tant que chrétien. Pour deux choses. Un, je suis parfait. Deux, Dieu ne se souvient plus de rien.
Aimez-vous ça des fois, que votre conjoint oublie certaines choses? Oh! Aimez-vous ça? Que la police oublie certaines choses? Que la police, elle vous arrête sur le bord du chemin, de quoi elle arrive dans l'auto? Pourquoi je t'ai arrêté, donc? Oh, je veux juste vous dire bonjour. Pareil. Il s'en souvient plus. Il s'en souvient plus. Qu'est-ce que l'auteur veut tenter de dire ici? Il n'est pas en train de dire que Dieu n'est plus omniscient. Dieu est encore omniscient. Dieu, il pourrait me raconter ma vie à la seconde près. Il pourrait tout dire ce que j'ai fait, tout ce que j'ai pensé. Ça ne veut pas dire que Dieu oublie dans le sens qu'il ne se souvient plus, qu'il n'est pas capable de se souvenir de ce que j'ai fait quand j'avais 5 ans. Il s'en souvient. Puis quand il dit qu'il ne se souvient plus, il est en train de dire, je ne m'en souviens plus, donc je ne vais pas réagir là-dessus. Dieu ne se souvient plus. Mais on va utiliser le mot qu'il utilise. Un amnésique reproche rien à personne. Alors, vous avez probablement déjà vu des films là-dessus, hein? J'en ai vu un dernièrement, le gars, il sort de il fait un accident, puis il revient, puis il est amnésique. Puis il rencontre son pire ennemi à l'hôpital. Puis il dit, ah, t'es mon meilleur ami, puis je t'aime, on est toujours été ensemble. Il se souvient de rien. Mais c'est-tu fun, ça? Puis quand Dieu nous dit, je me souviens plus, je me souviens plus. Pourquoi tu m'en parles, François? Je me souviens plus. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour quelqu'un qui ne se souvient plus? Rien. Vous ne pouvez pas rien faire pour quelqu'un qui ne se souvient plus. Vous ne pouvez pas aller le voir et dire, ben là, je vais essayer de faire, parce que j'ai fait ça. Non, je ne m'en souviens plus. Je ne me souviens plus de ce que tu as fait. Hein. Et quand je pense à ça, puis je m'assieds, que des fois je me sens pogné avec ce que j'ai fait de croche ma journée, Dieu me dit, je ne me souviens plus, François. Et je me mets à prier, à louer le Seigneur. Pourquoi? Parce que j'ai la conviction profonde qu'il ne se souvient plus de ma journée. Si je croirais, si David dit quoi? David dit, si tu te souvenais, qui pourrait subsister en ta présence si tu te souvenais de nos iniquités? Si Dieu se souvenait de tes péchés dans le sens qu'il parle ici, tu ne pourrais pas entrer à sa présence pour prier. Tu ne pourrais pas. Tu ne pourrais pas subsister. Tu peux subsister dans sa présence et tu peux t'approcher pour le prier et le louer parce qu'il a oublié. Il a oublié ce que tu as fait. Hein? Mais dans le même passage, Jésus dit par l'offrande du corps de sacrifice de Jésus, par le péché qu'il a fait une fois, il nous a emmenés à la... méditons là-dessus. Je sais que je n'aurai pas le temps de finir mon sermon finalement. Je sais. Je le vois bien là, que ça s'en va. Je n'aurai pas le temps. Mais quand l'auteur dit ici, par l'offrande du corps de Jésus-Christ, il nous a emmenés à la perfection une fois pour toujours. Ça veut dire quoi, ça? Pensons-y un petit peu. Ça veut dire quoi, ça? Dieu, par le sacrifice de Jésus-Christ, qui lui-même a offert sur la croix en sacrifice, le seul sacrifice que son Père va jamais accepter, tous les autres, c'est de la foutaise. Peux-tu vous dire une chose, mes frères et sœurs, puis je ne veux pas vous insulter, mais tout ce que vous faites, c'est à vos zéros. Il n'y a rien de parfait dans ce que vous faites. Vous êtes d'accord avec moi? N'importe quoi que vous faites. Il y a quelqu'un qui m'avait demandé, j'ai dit, levez la main ceux aujourd'hui qui ont fait une œuvre parfaite. Il n'y a personne qui a levé la main. Il n'y a personne qui a levé la main. Si c'est pas parfait, Dieu ne l'accepte pas. Point à la lettre. Dieu accepte seulement les choses parfaites. Parce que lui est parfait. Et le sacrifice de Christ étant parfait, il l'a accepté. Et lui a accepté le sacrifice parfait. Et moi, par la foi, je deviens, dites-le, ayez pas peur, je deviens parfait. Amen. Je suis parfait aux yeux de Dieu. Juste ton mari qui ne te voit pas parfait. Puis ta femme aussi, puis tes enfants. Ça, mais c'est pas grave. C'est pas eux qui vont me juger mes cauchemars. Hein? C'est Dieu qui va me recevoir au ciel. Puis lui, Dieu me regarde et dit, mon petit parfait, viens-t'en. Viens-t'en, mon petit parfait, rentre dans ma présence, bon et fidèle serviteur, viens avec moi. T'es mon petit parfait. C'est vrai ce qu'il dit? C'est ça qu'il dit ici, là.
On est parfait. Pour combien de temps? Combien de temps qu'on est parfait? Jusqu'à temps qu'on ne pêche pas? Jusqu'à temps qu'on ne vienne pas à l'église? Jusqu'à temps qu'on n'évangélise pas quand on a dû le faire? On est parfait pour toujours l'éternité. Pour toujours et pour l'éternité. Tu ne peux rien faire pour changer ça. As-tu essayé d'améliorer quelque chose de parfait? Essaye donc d'améliorer quelque chose de parfait. Je vous donne le défi. Je reviens dans un mois, vous me le direz. Ça ne s'améliore pas. C'est parfait. C'est parfait. Tu ne peux pas améliorer le travail que Dieu a fait dans ta vie. Savais-tu ça? Tu ne peux pas améliorer le travail que Dieu a fait dans ta vie. Tu ne peux pas. Mais peux-tu le louer, par exemple? Tu peux-tu le remercier? Tu peux-tu le glorifier? Tu peux-tu chanter sa louange? Bien sûr! Moi, je vais vous dire ça. La vie chrétienne, là, depuis une quinzaine d'années, pour moi, ça se résume quasiment juste à une chose. Dire merci au Seigneur. Avant ça, j'essayais de faire un paquet d'affaires pour le Seigneur, moi. Donc, j'allais offrir beaucoup de choses pour le Seigneur. Je me suis aperçu que tout ce que je pouvais y offrir était imparfait. Il n'en voulait pas. Il n'en voulait pas. Il y a juste une chose attend de toi, François, c'est que tu restes attaché par la foi à ce que Jésus-Christ a dit. À ce que Jésus-Christ a fait. Moi, je vous dis que c'est ça le grand combat de la vie chrétienne. Le grand combat de la vie chrétienne, c'est pas d'arrêter de faire des péchés. Belle valeur, je connais des chrétiens, ça fait 40 ans, 50 ans, 60 ans qu'ils sont sauvés, ils sont encore des pécheurs. Ils sont encore des pécheurs. Le grand combat de la vie chrétienne, c'est de garder la foi en Jésus. C'est ça le grand combat de la vie chrétienne. Parce que, je vais vous dire un secret, le diable n'est pas fou, là. Il sait très bien que si vous arrêtez de fumer, vous allez aller au ciel pareil. Ou si vous continuez à fumer, vous allez aller au ciel pareil. Il s'en fout. Il s'en fout. Il sait bien que si vous faites un paquet d'affaires ou que vous ne faites pas, ça ne change pas la situation. Mais il essaie de vous convaincre par toutes sortes de situations, par toutes sortes de paroles, par toutes sortes de personnes. Il va essayer de vous convaincre que ce que Jésus a fait n'est pas assez. Vous devez faire autre chose pour améliorer ça. Vous devez faire quelque chose peut-être pour démontrer que vous êtes vraiment un chrétien. Le Seigneur Jésus s'est offert une seule fois, une fois, pas plus qu'une fois il s'est offert. Pour toujours. Et ceux qui ont accepté ça, nos péchés ont été enlevés. C'est ça qui fait la perfection, hein? Qu'est-ce qui nous a rendus imparfaits? Parce qu'on avait été créés. Est-ce qu'on avait été créés en tant que race humaine parfaite? Oui, on avait été créés parfaite. Adam et Ève étaient parfaits dans le paradis. Dieu a regardé sa création et il dit que tout était bon. C'était bon et bon. Même les hommes et les femmes. Oui, tout était bon et bon. Le péché est rentré, il s'est devenu imparfait. Lui, il arrive, il ôte le péché et on redevient parfait. Ce qui nous rendait imparfait, c'est le péché. S'il a enlevé le péché, nous sommes maintenant parfaits. Aux yeux de Dieu. Nous sommes parfaits. Et rappelez-vous ça dans votre relation avec Dieu. Vous allez me dire, mon frère, on n'est pas parfait dans notre vie de tous les jours. Je suis d'accord avec vous. Je suis d'accord avec vous, ça, je suis bien d'accord avec vous. Mais ça ne vous enlève pas votre perfection auprès de Dieu. Dieu vous regarde, mon petit parfait. On est parfait à ses yeux. Et si vous ne vous voyez pas comme ça, vous allez le vivre dans vos vies de prière, vous allez faire un paquet d'affaires dans votre vie chrétienne, non pas sous la grâce, comme on dit souvent, mais sous la loi. Vous allez faire un paquet d'affaires par un sentiment d'obligation, par un sentiment de « je dois ». Je me souviens, il y avait un petit jeune homme que j'ai connu, moi il était missionnaire quand je l'ai connu, puis il me dit, moi j'ai été élevé dans une église chrétienne. J'ai été élevé dans une église chrétienne. Fait qu'il dit, des fois les gens me demandent quand j'étais sauvé, puis il dit, je sais pas, il me semble que j'ai toujours dit que je croyais en Jésus. Mais il dit, mais je me souviens. Il dit, je me souviens du jour où ce que j'ai dit, je veux aller à l'église, au lieu de dire, il faut aller à l'église. Ça, je me souviens, j'avais 12 ans. Je veux maintenant aller à l'église. Je veux vivre pour le Seigneur. Ses parents ont arrêté de fonctionner. Ses parents ont tout abandonné la foi. Lui est devenu missionnaire.
Et vous voyez la différence? C'est que, il veut. Donc, je crois que pour nous autres qui sommes des enfants de Dieu, nous sommes maintenant devenus parfaits. Il y a quelque chose en vous maintenant qui a été régénéré. On a chanté tout à l'heure, depuis que je suis né de nouveau, hein, quel merveilleux changement, on est né de nouveau, le Saint-Esprit est venu en nous, on vient de lire qu'il a mis dans nos cœurs, il a mis dans nos esprits la pensée de Dieu, maintenant il a écrit, non pas sur des tables de pierre, il a écrit dans notre cœur, il a écrit dans notre esprit la pensée de Dieu, et maintenant on veut ces choses-là. Moi j'ai dit à mon pasteur une fois, arrête de me pousser dans le dos, je veux le faire! Arrête de me chialer, je veux le faire. Arrête de me critiquer, je veux le faire. Fais juste me montrer où aller. Je veux. Il dit, il y a quelque chose en moi maintenant qui a été changé, qui veut faire des choses pour Dieu. Ça ne vient pas de moi. C'est le miracle qui a été fait en moi. C'est le miracle qui a été fait en moi. Il y a quelque chose en moi qui est plus fort que moi. On dit ça souvent. Celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Hein, on dit ça. Il y a quelque chose en nous qui est plus fort que nous. C'est pour ça que je garde la foi. Ce qui est en moi est plus fort que moi. C'est l'Esprit de Dieu. C'est la grâce de Dieu. C'est plus fort que moi. C'est plus fort que moi. Donc, quand tu te mets à genoux pour prier, je ne vous oblige pas à vous mettre à genoux pendant tout. Vous pouvez coucher si vous voulez. Mais quand vous arrêtez pour prier, arrêtez-vous, pensez. Je suis parfait. Je suis parfait. Quand vous vous levez le matin et vous commencez votre journée pour le Seigneur, dites-vous-le, répétez, ça prend du temps à rentrer. Dites-vous-le. Moi, ça fait 36 ans que je me dis, François, tu es parfait aux yeux de Dieu. Et je me lève pour servir Dieu. Je suis parfait aux yeux de Dieu. Et quand j'ai compris ça, j'ai arrêté de vouloir m'améliorer, mais je me suis mis plutôt à vouloir le louer. Ça a changé ma vie. Alors ça, j'essayais tellement d'efforts. Faut pas que je fasse ça. Faut pas que je fasse. Seigneur, aide-moi pas faire ça. Seigneur, je faisais tout le temps en tête de demander des affaires. Seigneur, fais que je fasse ça. Fais que je le faisais tout le temps pareil. Mais quand j'ai commencé à me dire qu'à cause de Jésus-Christ, j'étais parfait, et que j'ai commencé à louer le Seigneur, j'ai commencé à avoir plus de victoire. J'ai commencé à avoir plus de victoire dans ma vie chrétienne, plus de joie dans ma vie chrétienne. Au lieu d'essayer de combattre ma chair, j'ai commencé plutôt à le remercier de ce qu'il avait fait en moi, et ça a changé ma vie chrétienne. Vu que je n'ai pas terminé, puis qu'il me dit, bon, je vais le terminer le mois prochain. Je vais terminer le mois prochain. Mais rappelez-vous, en attendant qu'on se revoie, dites-vous ça tous les matins. Je suis parfait en Jésus. Je suis parfait en Jésus. Je suis certain que la semaine prochaine, le mois prochain, je reviens, vous allez avoir tous des beaux gros sourires sur votre face, dans votre figure. On est parfait en Jésus, toute la gang. On essaie ça? On prie ensemble. Notre Père du ciel, nous sommes contents ce matin, nous sommes heureux. Ta parole nous dit que celui qui jette un regard sur toi a un visage resplendissant de joie. C'est-à-dire, on ne veut pas toujours regarder à ce qu'on pourrait faire de mieux, mais on veut regarder à ce que tu as fait, toi, de parfait. Tu nous as rendus parfaits en Christ. Oh, que, comme tu comprends bien, comme tu connais bien, comme tu sais bien, nous tombons continuellement. Mais tu t'arrêtes plus là-dessus. Tu te souviens plus. Parce que ton désir profond, c'est d'avoir une relation avec nous. Seigneur, quand le diable vient, quand la chair vient, quand le monde vient, essaie de nous convaincre qu'il y a d'autres choses, qu'il y a un autre évangile, qu'il y a un autre moyen. Que ton esprit puisse nous rappeler ces vérités qu'on a vues ce matin. On ne pouvait rien faire avant. Christ nous a rendus parfaits. Qu'est-ce qu'il pourra avoir de plus? Et c'est au nom de celui qui nous a tant aimés que nous te prions. Amen. Amen. Est-ce qu'il y a un chant?